L'inégalité des patrimoines en France. Mais qu'est-ce que c'est? Au commencement, les patrimoines étaient inégalitaires. Certains possédaient beaucoup, quand d'autres n'avaient presque rien. En règle générale, une petite minorité de la population détenait une grande partie de ce patrimoine tant convoité. Les nobles et les roturiers détenaient la quasi-totalité des richesses, quand les autres, bien plus nombreux, devaient se contenter des miettes. Ce climat inégalitaire fit naître des tensions difficiles à contenir. La Révolution française était en marche. Celle-ci rétablit une certaine égalité et fit naître des mesures sociales importantes, comme l'abolition des privilèges fiscaux de la noblesse et la mise en place d'un impôt sur les successions et les donations, qui permit aussi d'enregistrer les patrimoines et ainsi de jouir du droit de propriété. Pourtant, l'impôt était trop faible pour inverser la tendance, et l'écart social se creusait chaque jour davantage. De 1810 à 1820, l'héritage et le mariage jouent un rôle essentiel dans la société patrimoniale. On hérite de la fortune de ses aïeux, ou on épouse un bon parti, ou une dot alléchante. C'est aussi la période de la Belle Époque, une période de progrès économique et technologique qui concentre encore davantage les fortunes. La moitié de la population la plus pauvre ne détient que 5% du patrimoine global. La situation semble irrécupérable, tant le fossé se creuse encore et encore. Arrive l'année 1914 et le choc de la Première Guerre mondiale. Les patrimoines subissent de plein fouet les dommages entraînés par les guerres. Les grosses fortunes en pâtissent davantage, à l'inverse des patrimoines moyens, puisqu'il est plus long de reconstituer une grosse fortune. Ajoutons à ceci que les roturiers, disposant d'un capital important, ne ralentissent pas leur train de vie suffisamment vite, après les chocs économiques subis. Ils dilapident très vite leurs ressources. Cet enchaînement d'événements rétablit un certain équilibre dans la détention des patrimoines. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et affaiblit nombre de pays, dont la France. En 1945, l'impôt de solidarité nationale pour reconstruire le pays à l'issue de la libération affaiblit encore davantage les grosses fortunes. On assiste à une réduction sans précédent de l'inégalité patrimoniale. Près de la moitié de la population peut enfin accéder à un minimum de patrimoine. Et on assiste à une déconcentration spectaculaire des patrimoines. Apparaît alors une classe moyenne, qui détient entre un quart et un tiers du patrimoine national.